Donc merci à toutes et toutes pour votre patience. Cette intro était un peu sportive, mais on va y arriver. Donc bienvenue sur le premier meet-up virtuel Duchesse. Habituellement, on fait plutôt des meet-up en présentiel. Et là, c'est vrai que ça nous manquait de se retrouver un peu autour d'un sujet. Donc on a lancé ça. Hop. Donc ce meet-up est enregistré. Faites comme vous le sentez au niveau de votre caméra. Mais voilà, c'est juste pour que tout le monde soit au courant. Donc, juste un petit mot sur Duchesse avant de commencer. Qu'est-ce que c'est Duchesse? La plupart des infos sont sur le site. Et sinon, globalement, donc c'est une association destinée à valoriser et promouvoir les développeuses et les femmes avec des profils techniques, leur donner de la visibilité et faire connaître les métiers techniques. Globalement, c'est vraiment un espace par et pour les femmes dans le monde de l'informatique et de la technique. Pour ce meet-up virtuel, la première consigne, donc c'est vraiment, ça nous tient à cœur de pouvoir discuter avec gentillesse et bienveillance de tout. De préférence, les personnes qui participent, si vous pouvez couper votre micro, c'est mieux. Si jamais il y a quelqu'un qui devient vraiment très très bruyant, je m'autoriserai à le couper, à couper le son pour que ça puisse être fluide et qu'on puisse bien entendre. On a prévu plusieurs choses pour les discussions et les questions. Donc les personnes qui sont déjà sur le Slack, on a créé un channel dédié au meet-up virtuel. Sinon, on pourra voir les questions sur le chat du Google Meet. Et sinon aussi, il y a des parties questions et réponses sur ce Google Meet. Donc c'est dans la petite icône avec un triangle, un carré et un rond. Vous pouvez directement saisir des questions et des réponses. Normalement. Donc c'est il y a les sous-titres pour les personnes qui en ont besoin. Pensez bien à prendre l'option français, sinon ça fait des choses un peu bizarres. Et à la fin du meet-up ou pendant le meet-up, sur le chat et sur le Slack, je pense, on vous enverra un formulaire en fait de sondage pour les prochains meet-up, pour ce que vous avez aimé, pas aimé, etc. Merci à tout le monde. Je suis pas toute seule en fait. Je suis toute seule à parler là tout de suite, mais il y a plein de personnes qui m'ont accompagnée sur la préparation, qui sont là aujourd'hui sur le Meet, sur le Slack, un peu partout. Donc merci à Véronique, Fanelli, Zineb, Aurélie, Estelle, Mère Teresa, Muriel et Dora. Et merci aussi à nos 4 panélistes que vous allez voir très 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 bientôt, promis. Et dernier, merci à CloudBees, donc qui est sponsor dans la mesure où il nous prête le Google Meet Enterprise Pro qui permet d'avoir les questions-réponses, qui permet d'avoir les sous-titres sur la conférence, qui permet quelques options et l'enregistrement aussi. Allez, c'est parti pour la table ronde. Hop. Donc pour la table ronde consacrée au télétravail, nous avons 4 fantastiques panélistes. Nous avons Florence, Leïla, Romy et Laetitia. Et donc, je vais commencer, allez, par Florence. Donc, Florence, tu es Deputy CTO au sein du groupe La Centrale. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors du coup, La Centrale, c'est la centrale des particuliers. La boîte existe depuis 50 ans. On est leader sur le marché des petites annonces automobiles. Là-bas, je suis Deputy CTO, donc je gère 3 équipes techniques. Et ça fait 5 ans à peu près que j'y suis, et ça se trouve à Paris. Merci. Du coup, ça fait 20 ans que tu es dans le milieu de l'IT. Et tu as fait un peu de tout. Développeuse, coach, Scrum Master, Product Owner, Data Protection Officer. Très bien. Côté vie perso, est-ce que tu veux nous dire 2-3 choses? Oui, pardon. Donc, j'ai 2 enfants. En ce moment, je joue au foot. Là, ça fait 3 ans. Et j'adore ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous conseiller à tous d'en faire. C'est vraiment trop bien. Et mon focus du moment, c'est la partie diversité et inclusion au sein de l'entreprise. Donc, en parallèle de mes activités manager technique et data protection officer. Très bien. Je vais passer à Leïla.
Donc, tu es co-organisatrice de la communauté Ladies of Code de Paris et développeuse full stack chez Bureau à partager. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Hello à tous et à toutes. Absolument, je suis du coup dev depuis 2014. J'ai rejoint Bureau à partager en 2018. L'idée au niveau de notre orga, donc je suis dev full stack là-bas. Et au niveau de notre organisation, donc en fait, on a l'habitude de changer de locaux à peu près tous les ans. Donc on est pas mal habitué à la mobilité et aussi au télétravail. C'est une pratique qu'on faisait qui était quand même assez adoptée dans l'équipe. Chacun en faisait, c'était un peu à la carte, chacun en faisait selon ses besoins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'en faisais pas du tout avant la crise du Covid. Je détestais ça. Enfin, c'était pas un truc dans lequel j'étais à l'aise. Et le Covid m'a convertie. Voilà, sachez-le. Je pense qu'on va en reparler. C'est ça, ouais. Et en termes les côtés perso, alors j'ai pas d'enfant, donc c'est peut-être pour ça que c'était facile pour moi le télétravail pendant le premier confinement. En termes de hobbies, passion, je suis en région parisienne. Et effectivement, je fais partie de la communauté Ladies of Code Paris, donc pas mal de temps aussi associé pour la communauté. Et en dehors de ça, j'adore faire du vélo, me balader, profiter de l'air quand on n'est pas confiné. Voilà. Ok, mais merci. Je passe à Romy. Donc, Romy, tu es membre de Ladies of Code et de Duchesse, consultante full stack chez Codeworks. Et tu as animé des meet-ups sur le craft. Dis-nous en plus. Bonjour à tous. Donc, j'ai rejoint Codeworks il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et c'est une ESN au modèle alternatif. Et on a une organisation horizontale qui est divisée sur 4 communautés. On a la communauté Data, JVM, JS et DevSecOps. Donc, c'est une structure que j'apprécie particulièrement. Très contente de les avoir rejoints. Et on a des activités de mentoring et autres hands-on et BBL qu'on propose à l'extérieur de la société. Donc BBL Brown Bag Lunch, je pense. Exactement. C'est ça? D'accord. Exactement. Donc on propose en gros des talks et autres ateliers qu'on fait chez nos clients ou chez toute personne qui souhaite nous accueillir. Et juste une petite question, quand tu dis ESN alternative, tu entends quoi? Oui, parce qu'en fait, on a une cagnotte solidaire qui est basée sur la marge générée par les différents TGM. Et donc, tous ceux qui sont en mission bénéficient de la redistribution de cette marge chaque mois. D'accord. Je ne connaissais pas du tout. Ouais. Oui, il y a plusieurs sociétés comme ça qui commencent à proposer un modèle alternatif. Je citerai notamment Shodo, qui est une structure aussi avec laquelle on est très, très proche en termes de valeur et même humainement. Ok, merci. Et niveau perso, est-ce que tu veux partager des choses ou... Sur le plan perso, j'ai 2 enfants en bas âge et j'aime jouer du piano. J'en fais depuis toute petite. Et sinon, quoi d'autre? Je joue beaucoup aux jeux vidéo et je regarde pas mal de films et autres. Donc voilà. Merci. Allez, je passe à Laetitia, qui est contributrice du projet Postgres. J'espère que je prononce bien. Elle est trésorière de l'association Postgre Europe et fondatrice du mouvement Postgre Women. Tu es, excuse-moi, je parle à la 3e personne, actuellement senior database consultante pour Enterprise DB. Laetitia, vas-y, dis-nous en plus. Oui, j'ai commencé comme beaucoup de monde sur du développement et puis j'ai eu l'opportunité de passer DBA. Et j'ai été DBA Postgres pendant un bout de temps. Postgres étant mon premier moteur de base de données. J'ai fait aussi un peu d'Oracle, même pas mal d'Oracle, du SQL Server, du DB2, mais je suis revenue à Postgres et j'ai commencé à contribuer au code, à la doc, et puis aussi des petites contributions comme création d'events, participation à l'organisation, etc. Et puis jusqu'à ce que je sois devenue contributrice. Je suis consultante, ça veut dire que j'interviens que sur des missions courtes
que je dois régler les problèmes vite. Donc, ça veut dire que je dois comprendre vite où est le problème, mais par contre, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est des choses différentes. Donc, c'est très, très intéressant et ça me permet d'apprendre beaucoup. Et je suis en télétravail depuis 2017, télétravail à temps plein. Ok. Et sinon, oui, pardon. Vas-y, j'allais te dire niveau perso, est-ce que tu veux partager C'est ce que des j'allais choses? ajouter, Voilà. oui, j'ai 2 enfants, une grande de 12 ans qui est à peu près autonome et une petite de 6 ans pour qui le confinement l'année dernière a été un peu plus compliqué parce qu'elle avait 5 ans et à 5 ans, on ne se débrouille pas tout seul pour faire les devoirs. Et aujourd'hui, on a un petit avant-goût puisque la maîtresse est malade. Donc, donc voilà, c'est possible qu'elle passe, même si je lui ai déjà dit au moins une dizaine de fois qu'il ne fallait pas qu'elle rentre dans le bureau. Ok. C'est enfant friendly ici, c'est pas grave. Promis. Je vais faire une pause, voir s'il y a des questions. J'essaierai de faire ça régulièrement. Si j'oublie, vous me le dites. Je regarde un peu le chat ou de Meet. Ça a l'air d'aller. Et niveau questions, pour l'instant, c'est vide. Le Q&A. Et sur le Slack, juste je finis. Bienvenue à tout le monde. Bon, ben c'est bon, on peut continuer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre là où ça vous arrange. On essaiera de remonter tout ça et de poser les questions à nos 4 panélistes. Du coup, première étape, on va parler de ce qui s'est passé pendant la pandémie, parce que c'est l'actualité et qu'après tout, ça fait partie de nos vies depuis un certain temps. Donc vis-à-vis du télétravail, depuis 1 an, là, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez détesté, et est-ce que ça vous a fait changer d'avis, la pandémie? Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Du coup, au début, moi, j'étais très fermée au télétravail à plein temps, en tout cas. Mais bon, par la force des choses, finalement, je m'y suis faite et c'est vrai que j'ai bien aimé. Pour le coup, après, je sais pas si à long terme, c'est quelque chose de possible. Après, il y a le télétravail pandémique, entre guillemets, et le vrai télétravail à plein temps. Le contexte était quand même assez particulier avec les enfants où il fallait tout faire, en fait. Enfin, il y avait plus de repas à faire, plus de rangements, plus de devoirs à suivre. Mais au final, maintenant, je trouve que le rythme est, une fois qu'on s'organise vraiment et qu'on prévoit en début de journée du temps pour chaque chose plutôt que se laisser aspirer par toutes les contraintes et enchaîner les réunions, je trouve que c'est pas mal. Par contre, au début, c'était, déjà, il y avait la Covid, donc c'était dur. Mais même là, sur le 2e confinement et maintenant le 3e, je trouvais que c'était vraiment compliqué en tant que manager, de respirer, en fait. On enchaîne les réunions encore et encore. Et du coup, c'est non-stop de 9h30 à 18h30. On n'a pas le temps de juste aller boire un verre d'eau ou quoi que ce soit. Parce que tout commence à l'heure et toutes les réunions se terminent un peu en retard. Et il n'y a même pas le temps de changer de salle ou quoi que ce soit. Maintenant, je gère ça mieux avec des réunions plus courtes et en me réservant du temps pour moi. Par contre, c'est vraiment vis-à-vis des équipes où j'avais plus de problèmes. J'avais peur pour eux dans le sens où il y a des situations personnelles qui sont très différentes et que finalement, tout est planifié. Donc, je décide de te parler, je décide de caler une réunion, mais on peut plus se croiser, parler de choses plus, mon travail en fait. On se dit pas, je vais t'appeler juste pour prendre un café ou des choses comme ça. Après, je sais pas si ça vous a fait cet effet aussi, mais maintenant, je trouve que ça oblige à ralentir et que je trouve ça vraiment bien pour le coup. Là, tu trouves que du coup, tu as plus de réunions qu'avant, globalement, de ce que j'entends? J'ai toujours eu tout le temps plein de réunions, mais je trouvais que j'avais vraiment le sentiment de même pas pouvoir respirer, en fait. Le côté enchaînement encore et encore et encore. Parce qu'il y a aussi la maison à gérer où on te parle, ou faire à manger, ou des choses comme ça. C'était plus pénible et que j'ai mis du temps quand même à trouver un rythme qui était bien pour tout le monde. Ok. Si l'une des 3 autres veut intervenir. Sinon, je désigne des volontaires. Moi, je veux bien. Donc, moi, pareil, pour le premier confinement, en fait, je suis quelqu'un qui a toujours aimé le télétravail parce que j'ai eu la chance de pouvoir le faire quand j'étais encore je travaillais dans la créa pendant quelques années avant de vraiment passer dev. Et pour le premier confinement, ça a été très dur parce que effectivement, il fallait jongler et avec les enfants, le travail, etc. Donc, j'avais bénéficié, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais la période de chômage partiel ou de temps qu'on avait pour la garde d'enfants pour le premier confinement.
j'en avais profité un petit peu. Sinon, c'est vrai que ça a demandé beaucoup d'organisation. Mais une fois que ça s'est mis à un rythme de croisière, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Donc, j'ai particulièrement apprécié le fait d'être libre, de pouvoir m'organiser par rapport à mon temps grâce au télétravail. Qu'est-ce que j'ai détesté, moi, c'est plus les jours imposés en présentiel chez le client. On avait 2 jours par semaine qui étaient imposés, dans le sens où ça favorise la cohésion d'équipe. Mais moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a l'habitude d'être plutôt libre, donc d'avoir une certaine souplesse. J'aurais été amenée à venir, mais je ne voulais pas que ce soit imposé. Mais au-delà de ça, tout s'est très bien passé. Parce que là, c'est toujours le cas? Tu as 2 jours imposés par semaine? Ah non, c'était au début? Je les ai rejoints en septembre. C'était de septembre jusqu'au confinement qui a suivi après en novembre, je crois. Mais c'était la politique de l'entreprise d'avoir 2 jours de présentiel imposés. Donc voilà. Ok. Laetitia ou Leïla, peut-être? Qu'est-ce que vous avez aimé, détesté, découvert? Moi, j'ai pas découvert grand-chose parce que j'étais déjà en télétravail avant, même si le télétravail en pandémie, c'est pas pareil. Il y avait mon mari qui était aussi en télétravail à l'époque, puisqu'il est prof. Donc, il devait. À l'époque, les écoles étaient fermées, mais il fallait quand même travailler. Ce qui a été difficile, en fait, c'est pas la période de mars à juin. Celle-là, ça s'est passé. Ça a été du sport, hein, quand même. Mais c'est passé. C'est après, à partir de septembre, parce que. On a considéré qu'il fallait laisser la place à la cantine aux parents qui n'avaient pas le choix et que du coup, je pouvais récupérer ma gamine à midi et la ramener à 13h30. Et en fait, ça coupe la journée parce que l'école commence à 9h et puis après, il faut récupérer à midi, puis il faut reprendre à 13h30 et on la récupère à 16h15. Ça me coupe ma journée et je n'ai pas le temps de me concentrer sur des sujets vraiment importants parce que moi, je n'ai pas beaucoup de réunions. Donc, on va dire que je travaille en fait. mais par contre, c'est un travail qui demande énormément de concentration et les coupures, c'est très préjudiciable. Du coup, pour moi, ça a été beaucoup plus difficile. Mais c'est parce qu'on a fait le choix de laisser la place à la cantine aux parents qui, eux, n'avaient pas le choix du tout. Donc c'est un peu notre faute aussi, mais ça nous paraissait plus logique vis-à-vis de la situation sanitaire. Ok. Et puis mon mari étant prof, il peut pas, lui, il n'est pas disponible à 9h, à midi, à 13h30, à 16h30, puisque c'est là où il est aussi à l'école. Ok. Merci. Leïla, est-ce que tu veux nous dire ce qui... Moi, en fait, comme je disais avant, je détestais le télétravail plus pour le côté intrusif, le fait de ramener du travail à la maison. Pour moi, c'était pas possible. La maison, pour moi, c'est fait pour se reposer. C'est la vie perso, alors que au travail, voilà, je préférais travailler ailleurs. J'étais très adepte du flex office, donc le fait à mon travail, en fait, on a accès à un réseau d'espaces de coworking et du coup, on a possibilité d'aller travailler dans un espace ou un autre selon nos envies, en fait. Et donc, j'étais très adepte de ça, mais télétravail, pas du tout. Après, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est le côté pratique, tout simplement, du télétravail. On n'a plus de transport, on a... T'avais beaucoup de transport ou... Ouais, mine de rien, j'étais autour de 1 heure et là, je déménage, donc ça va me mettre encore un peu plus. Donc, clairement, ça me fait quand même sauver beaucoup de temps de transport. Et même le côté organisationnel où, voilà, t'es chez toi, tu peux... Pour tout ce qui est livraison, etc., c'est quand même très pratique. Qu'est-ce que j'ai aimé découvert? C'est justement les côtés positifs du télétravail où on sauve quand même en temps de transport, on gagne en qualité de vie. Après, je crois que ça rejoint une difficulté quand même que j'ai eue. Je pense que ça rejoint une question qui a été posée de est-ce que vous avez le sentiment de travailler plus souvent en télétravail? Moi, clairement, au début, j'arrivais pas à couper. C'est-à-dire que déjà, c'est con, hein, mais les heures de déj,
Enfin, j'ai mis du temps à me dire, ok, il est 12h30, il faut que j'aille manger. J'avais des heures, des pauses déj complètement aléatoires selon au début. C'était un peu n'importe quoi. Et clairement, même au niveau de mes horaires, j'avais tendance à mal capter. Enfin, quand tu es au bureau, tu as ce côté, tu vois les gens partir et là, tu le titres, faudrait peut-être que j'y aille aussi. Bah là, en fait, j'avais moins ce déclic-là au début, quoi. Donc, et encore aujourd'hui, où en fait, quand tu es à fond dans un sujet, bah, je trouve que c'est plus difficile de couper quand tu es chez toi, quoi. Mais bon, après, ça se travaille. Et voilà. Je pense que c'est pas mal tout sur le sujet. Ouais, c'est intéressant parce qu'a priori, vous êtes plusieurs du coup à vous être adaptés à la situation et avoir pris des bonnes habitudes. C'est plutôt intéressant de voir que ça progresse quand même, je trouve. Oui, il y a deux choses que j'ai pas évoquées qui m'ont fait vraiment bien aimer le télétravail. C'est, enfin, au-delà du fait que ça oblige à ralentir, mais ça nous a obligés à formaliser beaucoup plus de choses qu'avant, en termes de casser un peu la culture de l'oral, où on dit ça à une ou deux personnes dans un couloir, et du coup, il y a la moitié de l'autre équipe qui sait pas ou que la communication passe pas. Donc, en termes de documentation, de recrutement, d'onboarding, on est beaucoup plus avancé avant la Covid et le télétravail on est beaucoup mieux maintenant qu'avant. Et ça nous a aussi obligés à tester plein de nouvelles choses. Les rétros à distance, de faire des one-on-one en marchant. Je trouve que ça a un peu cassé quelque chose qui a permis de rebondir sur plus de créativité. Je suis d'accord aussi. Nous aussi, on est beaucoup passé par l'écrit comparé à avant. Et même au niveau des réus, justement, au début, on a failli tomber dans l'excès de visio. Et ensuite, on a vite arrêté. L'idée, c'est qu'on se cale 3 jours sans réu dans la semaine. Et ensuite, on a les lundis et les vendredis où, en général, là, c'est un peu plus ouvert aux réus. Et vraiment, quand on en cale, on essaye de préparer un maximum le terrain dans le sens où il y a un ordre du jour. Il faut que quand on reçoit l'invitation, on sache pourquoi pourquoi cette réunion, pourquoi ce temps. Et surtout, qu'est-ce qu'on veut en sortir après. Comme ça arrive à... Je trouve effectivement, on s'est rechallengé et on est quand même plus efficace aujourd'hui dans le peu de réunions qu'on a. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas tant non plus que ça dans ma team, quoi. Je sais pas si ça vous a fait ça aussi, mais moi, ça m'a permis de rencontrer plein de gens que je ne croisais jamais avant. Enfin, je sais pas si pareil. C'est toutes les teams, justement, un peu... avant, on avait tendance à se répartir par métier, les devs avec les devs, les sales avec les sales, etc. Et mine de rien, ça a quand même renforcé les... justement, on s'est un peu fait violence pour mieux communiquer... Enfin, fait violence, c'est un grand mot, mais on a fait un effort pour justement mieux communiquer entre teams. Et clairement, j'ai jamais autant communiqué avec les autres teams que pendant le confinement, étrangement. Donc, ça a cassé les murs un peu, quoi. Ouais, c'est bien. Je fais juste une petite pause pour regarder s'il y a des questions. J'en ai vu passer. Oui. Alors, oula. D'accord. Il y en a plein. Je peux essayer de prendre celle qui est le plus votée. Ok. Le télétravail 100% n'est pas difficile à gérer avec les enfants. Donc, équilibre vie privée pro. Je veux bien essayer de répondre à celle-là, en tout cas de mon point de vue. Alors, moi, c'est un peu particulier parce que déjà, j'étais déjà au télétravail 100%. Et puis, mon travail, c'est aussi un peu ma passion. Je suis aussi contributrice sur le projet Postgres Open Source. Donc, on va dire que la frontière entre mon travail et ma vie perso, elle est très floue. Et ça me va très bien comme ça. C'est pas le cas de tout le monde. Moi, ça me va très bien. Par contre, il y a une chose, c'est que j'ai un bureau pour travailler. Et j'ai remarqué que quand je travaille dans le salon, je suis moins efficace parce qu'il y a plein d'interactions autour, et particulièrement pendant les vacances scolaires où là, ça devient vraiment ingérable. Le fait d'avoir une pièce dans laquelle on peut se mettre et se dire « ça, c'est ma pièce du travail, quand je rentre là, je travaille », c'est quand même vraiment quelque chose qui aide beaucoup.
de juste avoir une sorte de petit rituel, je veux dire, que ce soit rentrer dans une pièce particulière ou juste faire le tour du pâté de maison avant pour simuler une sorte de trajet pour aller au travail, ça aide beaucoup à se mettre dans la vibe de maintenant je suis au travail, et puis faire le rituel inverse après pour dire maintenant j'arrête le travail. Et il y a une autre question intéressante, c'est en tant que manager, c'est quoi vos astuces pour rester au plus proche de ce que vivent les équipes? Du coup, pour moi, c'est un autre effet bénéfique du télétravail, c'est qu'avant, je les voyais une fois tous les trois, enfin, je les voyais une fois tous les 3 mois, je les vois régulièrement tous les jours, mais en termes de points individuels, c'était une fois tous les 3 mois. Du coup, j'ai raccourci la fréquence, j'ai augmenté la fréquence, pardon, pendant le télétravail pour les voir vraiment plus souvent. Et alors c'est bizarre de dire ça, mais je trouve que ça m'a rendue plus humaine, alors qu'avant j'avais entre guillemets pas le temps, parce que je me laissais un peu entraîner sur des projets, tout ça. Et là, parce que le contexte est différent et qu'on se fait rattraper par notre vie familiale ou d'autres choses, encore plus qu'en présentiel, j'ai beaucoup plus de points de contact avec chacun. Donc ça va être envoyer un petit message Slack, c'est toujours dire bonjour le matin lors des canaux. On a aussi un daily report, donc en fin de chaque journée, on dit ce qu'on a fait. On dit surtout l'état de notre journée. Est-ce qu'on a passé une journée excellente, moyenne, tout ça? Pourquoi? Certaines personnes n'aiment pas trop le remplir ou oublient, je sais pas. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un peu le tableau de bord qui me permet de savoir si ça va ou pas, de rebondir et de montrer que je suis encore là s'il y a besoin, même si je les laisse avancer tout au long de la journée. On lance aussi des petits jeux de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine. Et là, on a mis en place Gather Town. Pour l'instant, je suis un peu toute seule avec quelques autres personnes, mais je trouve ça génial en fait. Donc, c'est des bureaux virtuels où il y a des emplacements de jeu, où on peut redisposer les bureaux avec un board ou des écrans. C'est vraiment le tout début, mais je pense que ça va pas mal aider pour se croiser un peu plus par hasard en fait. C'était ça l'idée. Ok, merci. Je propose de passer à la suite parce que je vois qu'il y a des questions qui sont dans la suite. Donc autant passer sur le point suivant que qu'on voulait aborder, c'était vis-à-vis justement de l'organisation du travail. Qu'est-ce que vos entreprises mettent en place, que ce soit au niveau du matériel, basiquement écran, chaise, tout ça, par rapport à l'organisation du temps, par rapport au suivi, on a un peu entendu parler de la solitude ou du stress des personnes qui n'ont pas l'habitude, par exemple, etc. Voilà, les canaux de communication que vous utilisez. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tout ça, sur ce que l'entreprise a met en place? Moi, je veux bien répondre. Nous, on a eu un pack télétravail avec un écran Ultra HD, un siège ou un ballon au choix. Et il me semble que c'était tout. Et après, en termes d'organisation du temps de travail, on est vraiment libre de s'organiser comme on veut, bien sûr en accord avec le client. Et j'ai regardé, j'ai pas de mention particulière dans mon contrat qui dirait, qui quantifierait le pourcentage de télétravail. C'est vraiment à nous de nous adapter, de mettre en place ces conditions qui nous vont bien, quoi. Donc voilà. Bon. Ok. Est-ce qu'ils ont mis quelque chose par rapport au stress, la solitude? Non, parce que c'était déjà plus ou moins. C'est des choses en fait, on parle avec beaucoup de transparence. Et comme je disais au début, on a une organisation horizontale. Donc, il y a les différentes communautés dont je parlais et les 2 CEO sont très disponibles pour parler en toute transparence. Donc, moi, je sais que j'ai été stressée un temps par rapport à ma mission qui me prenait beaucoup d'énergie. Et c'est des choses que j'ai pu aborder très librement avec mes CEO. Et ils apportent beaucoup de soutien et de solutions pour canaliser, pour arranger toutes ces situations-là. Ouais, c'est bien. Oui. Ensuite moi, c'est rigolo parce que j'étais déjà en télétravail avant, mais quand les chefs sont passés en télétravail, ils ont mis en place des choses.
Donc au débat, ils ont commencé par nous donner une enveloppe de $500 chacun pour qu'on équipe notre bureau. On a eu une visioconférence avec une ergothérapeute pour nous expliquer les erreurs fréquentes et comment régler son bureau pour pas avoir de problèmes musculaires ou ce genre de douleurs, tout simplement. On a aussi des cours de yoga tous les jeudis. On n'est pas obligé si on n'y assiste pas. Bien sûr, c'est pas du tout obligatoire, mais même si on a trop peur de le faire, c'est en visio sur Zoom avec les autres collègues, c'est pas grave parce que c'est filmé et du coup, on peut avoir, ou si on n'est pas dispo d'ailleurs à ce moment-là, on a la vidéo ensuite pour pouvoir faire une demi-heure de yoga par semaine. On a accès à une application aussi qui nous donne accès à des coachs et des psychologues gratuitement. Et ils sont en train de brader la mutuelle pour qu'on ait un meilleur remboursement des psychologues. Et puis, il y a aussi le PDG de l'entreprise qui a commencé à lire des histoires pour les enfants. Donc ça, c'est assez rigolo. On se retrouve avec les collègues et les enfants des collègues. Alors, ça nécessite de faire de la traduction simultanée sur les poèmes, c'est pas facile, mais ça nous aide aussi à améliorer encore l'anglais. Hein. Oui, parce que c'est en anglais, ouais, c'est ce que j'avais demandé. Oui, c'est en anglais, c'est une entreprise américaine, Enterprise DB. Et puis, la dernière chose aussi, c'est tous les mois, on a un événement d'équipe qui est, soit c'est un pub quiz, on a eu un spectacle de magie, enfin, il y a des choses tous les mois qui sont organisées pour qu'on se retrouve ensemble sur autre chose que du travail. Ouais, ça a l'air sympa. On embauche, hein. Cool. Côté la centrale, on n'a pas une très grande culture de télétravail. Du coup, avant, c'était vraiment zéro. Et entre les deux confinements, il y a eu un accord pour passer à 2 jours par semaine en télétravail. Donc, ouais, c'est pas vraiment la culture. Par contre, en termes de mise en place, il y a pas mal d'événements RH, des escape games virtuels, des quiz musicaux. La partie sport aussi, effectivement, il y a eu des tentatives et des accompagnements aussi sur la posture par rapport au bureau et la ligne d'écoute, effectivement. Après, clairement, on itère un peu au fil de l'eau sur des tests pour garder du lien au sein de l'entreprise. Ok. Et Leïla, oui. Nous, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu pas mal de choses. Il y a déjà des créneaux avec les RH. L'idée, c'est qu'elles ouvrent leur calendrier pour en cas de problème. Mais ça, c'était quelque chose qu'il y avait déjà avant confinement où il y avait possibilité de caler des one-one avec elles très facilement. Il y a eu des cours de cuisine en visio. Il y a eu il y a encore même des cours de sport aussi en visio. Des jeux aussi, on a fait pas mal d'Among Us, à vrai dire, surtout pendant le second confinement. Je pense que c'est pas mal tout ce qui me revient en tête. Après, pour tout ce qui est matériel de télétravail, il y avait possibilité en fait d'embarquer des écrans et du matériel du bureau chez soi. En fait, moi j'ai un écran portable, à vrai dire, et voilà, c'est pas mal tout. Il y a eu des discussions effectivement pour qu'il y ait du matériel, potentiellement un partenariat pour justement avoir parce que comme ce que disait Romy là, du matériel chez nous, quoi. Et en termes d'outils, qu'est-ce que du coup vous utilisez là? Qu'est-ce que vous utilisez pour le full remote? C'est quoi les outils du quotidien? Nous, de notre côté, sur les rétros à distance, Miro nous aide vraiment beaucoup. C'est justement, c'était un sujet en fait où on galérait un peu parce qu'il y avait avant Covid, il y avait des journées où certains étaient en remote et pas d'autres. Et du coup, pour les partages de post-it, c'était un peu chiant. Et clairement, Miro, c'est top. On l'a testé pendant le premier confinement et on l'a gardé. Et après, Meet, les outils classiques de télétravail, quoi. Meet, Slack. On fait aussi des partages de code aussi, parfois, sur LiveShare, l'extension IntelliJ, pour ceux qui sont sur PHP Storm, WebStorm. Il y a des extensions qui permettent de faire des sessions de partage de
d'IDE en fait en live, ça marche plutôt bien. Je crois qu'il y a la même chose sur VS Code. Je crois qu'il y a même la caméra, non, embarquée dedans, il me semble, quand tu fais le partage de code. Non, là, c'est juste voir l'écran, en fait. Ouais, tu peux prendre la main sur le code de l'autre, en fait. Ok. C'est plutôt cool. Et je pense que c'est tout ce qu'on utilise. Enfin, c'est tout ce qui me vient en tête. C'est déjà pas mal. Moi, mon métier est peut-être un peu particulier parce que j'ai pas mal de... En fait, même si je fais du consulting, la plupart du temps, c'est limite de l'enseignement parce que je dois expliquer pourquoi c'est un problème, comment le résoudre, etc. Et il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une tablette graphique. Et ça m'a beaucoup aidé parce que ça revient à avoir une sorte de tableau blanc interactif. Et ça me permet de dessiner des choses pour pouvoir expliquer comment ça se passe. Et c'est pas mal du tout. Et en plus, ça coûte pas très cher. Nous, on utilise à peu près les mêmes outils que tout le monde. Hein. Par contre, il y a quelque chose que j'ai découvert et qui est né entre les deux. Enfin, pendant le premier confinement, c'était les workflows Slack. Donc, ça permet de faire des workflows automatiques, du coup, qui accueillent les nouveaux arrivants. Typiquement, notre rapport de fin de journée, c'est aussi un workflow. C'est un espèce de template. Donc ça, j'ai trouvé ça carrément cool. Ça permet du coup de dérouler l'histoire de l'entreprise, de montrer des petites vidéos et de rendre ça un peu plus convivial. En termes de rétro, j'ai aussi utilisé Miro, mais finalement j'ai préféré Métro Rétro parce qu'il est beaucoup plus simple. Et Miro, on l'a pas payé en fait. Je pense que si on avait payé, peut-être qu'on aurait vu des choses plus simples. Ok. Et Romy, tu veux peut-être ajouter des outils? Non, du coup, c'est les mêmes outils et surtout Miro, KCT Layla, on l'utilise en rétro et essentiellement Slack pour la communication en direct et les mêmes outils qui ont déjà été précités. Ok. Je passe juste les questions, voir s'il y en a qui sont un peu en lien. Il y avait les outils préférés. Donc, je pense qu'on en a parlé. Il y a un truc aussi, c'est quasiment au tout début du confinement, mon entreprise a mis en place une charte des visioconférences en disant qu'il était interdit d'obliger quelqu'un à allumer sa webcam, qu'il était interdit de faire des remarques désobligeantes sur la maison, de ce qu'on voyait de la maison de quelqu'un, que c'était parfaitement normal d'avoir des enfants ou des animaux qui s'incrustent sur une vidéo parce que on est chez eux, donc c'est normal. Tout ce genre de choses. Ils ont mis en place toute une charte et en plus, ils ont rajouté qu'il était normal de bloquer du temps dans son emploi du temps pour s'occuper de personnes âgées ou d'enfants dont on a la charge, ce genre de choses. Parce qu'il y a eu, je suppose que s'ils l'ont mis en place, c'est qu'il y a eu un petit décalage chez les gens qui n'avaient pas l'habitude de faire du télétravail, où il y a eu des choses qui se sont mal passées. Donc, du coup, ils ont mis en place une charte pour vraiment expliquer qu'il fallait être respectueux des autres et que si quelqu'un ne veut pas mettre sa webcam, il ne met pas sa webcam, c'est pas grave. Ok. Vous avez des choses équivalentes, peut-être? Ouais. J'ai l'inverse, j'oblige mes gens à mettre la cam. Mais au moins au début de réunion, en fait. Parce que, pour le faire souvent, quand on anime une réunion, un workshop où on n'a que des écrans noirs et qu'on voit personne, en termes de feedback, si on parle de respect, ça marche dans les deux sens. Et surtout, il y a quand même les trois quarts, les deux tiers de la communication qui passe par le non-verbal. Et vraiment, je trouve ça plus sympa. Après, c'est pas toutes les réunions, effectivement, c'est quand c'est plutôt des ateliers, quand on n'est pas en train de tous regarder un écran ou une présentation. Aujourd'hui, j'ai mis de l'eau dans mon vin, déjà pour des raisons écologie et aussi au fait du fait que c'est un peu intrusif pour certains. Donc, je suis complètement à l'aise avec le fait qu'on puisse désactiver temporairement, réactiver ou des choses comme ça, partir, revenir. Mais je suis attachée au fait de voir au moins une fois par jour mes équipes, pour le coup. Même si c'est 2 minutes. Hein. Donc, en général, ce sera au moment du délit. D'autres qui veulent rebondir? Non, sur tout ça. Sinon, on peut passer à la deuxième question la plus populaire qui est... je pense qu'on l'a faite celle-là en tant que manager. C'est quoi vos astuces pour rester au plus proche
de ce que vivent les équipes. Je pense qu'on l'a plus ou moins couverte. Oui. Avez-vous c'est autre chose que le boulot, quoi. C'est valoriser tout ce qui est extra. Il y a la question pour celles et ceux qui ont découvert le télétravail grâce au confinement, envisagez-vous de vous relocaliser si votre poste semble parfaitement réalisable à distance? Du coup, je ne sais pas si... Ouais, s'il y en a une qui veut répondre, ou plusieurs. En fait, j'ai pas trop compris. Alors, pour celles qui ont découvert le télétravail grâce au confinement, est-ce que vous envisagez de relocaliser votre poste? Donc, j'imagine de déménager si votre poste semble parfaitement réalisable à distance, ou j'imagine à 100% remote ou 80%. Bah, là, j'avoue que, enfin, personnellement, je me vois plus du tout être en présentiel. C'est impossible. Enfin, un 5 jours semaine comme avant, c'est pas possible. Après, je serais très ouverte à justement l'expérience qu'on avait un peu avant nous chez Bureau à partager, le côté changer d'espace régulièrement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc peut-être passer 2-3 jours en télétravail et le reste dans un espace de coworking, c'est un rythme qui me paraîtrait plus simple. Mais en tant que développeuse, en tout cas, déménager pour un poste, ça me paraît étrange. Moi, je comprends un peu. Alors après, moi, j'habite déjà à la campagne, à 50 km de Lyon, à un endroit où j'ai la fibre optique, bien sûr, parce que mais on s'est posé la question d'aller dans un endroit encore plus reculé, avec toujours la fibre optique, par contre, notamment dans le budget vers les pistes de ski. On s'est posé la question de est-ce que ce serait pas intéressant d'aller faire ça. Bon, bah, peut-être qu'un jour on craquera sur une annonce immobilière. Je vois qu'on a dépassé l'heure de fin. On peut finir sur les questions pour ceux qui ont encore. Moi, j'ai encore un peu de temps, donc on peut finir sur les questions pour ceux qui veulent. Avant que tout le monde s'en aille, je tiens à remercier tous ceux qui sont venus parce que voilà, c'est une première du meet-up virtuel, donc c'est vraiment sympa d'avoir autant de monde pour une première. Et voilà. Donc, allez, je fais les questions. À quelle fréquence entre les confinements êtes-vous revenu sur site dans les bureaux? Donc pour celles qui ne sont pas à 100% remote. Nous, on avait 2 jours de télétravail, donc 3 jours par semaine en présentiel. Nous, c'était selon chaque équipe. Et mon équipe, on est revenu 2 fois au bureau depuis mars 2020. Et je pense que c'est un truc qui était quand même très cool, parce qu'il y a d'autres équipes, elles, qui sont revenues beaucoup plus souvent. Mais moi, personnellement, je suis quand même très angoissée par cette période et justement, l'idée de prendre le métro et tout ça, et d'être potentiellement cas contact et tout ça, le retour au bureau, pour moi, c'était plus une source d'angoisse qu'autre chose. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié le fait qu'on me laisse, en fait, qu'on accepte cette angoisse-là et qu'on me dise, OK, bon, bah, si tu te sens mieux chez toi, reste chez toi, quoi. Nous, de notre côté client, on avait 2 jours de présentiel par semaine. On a fait peut-être pendant un bon mois et demi. C'était un peu compliqué, surtout avec les enfants, faire le trajet en voiture, etc. Il faut se dépêcher d'aller le chercher à l'école, etc. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai apprécié. Mais du coup, ça a duré un mois et demi. J'enchaîne les questions. Hein. Ouais. Avez-vous le sentiment de travailler plus ou moins en télétravail par rapport à, j'imagine, classique, quoi, dans les bureaux? Moi, j'ai l'impression d'être plus efficace. Et c'est pas qu'une impression, puisque la productivité a augmenté réellement. Du coup, j'apprécie parce que je suis ingénieure, donc l'efficacité, c'est important. Et du coup, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles je souhaite absolument conserver le télétravail à 100%. Je suis tout à fait d'accord et je partage cet avis aussi. Je t'en prie, Florence. Pas de souci. Moi, je travaille plus et par rapport à mes équipes, mais c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. C'est quelque chose qu'il faut que je corrige.
Mais pour les raisons qu'on a déjà évoquées, moi, j'ai pas de bureau, je suis dans un coin de ma chambre après avoir essayé toutes les pièces de l'appart. Et effectivement, si j'étais dans une maison, ce serait certainement différent. Par contre, vis-à-vis de mes équipes, j'ai l'impression que la plupart sont plus efficaces et qu'ils sont plutôt contents. Par contre, c'est vrai que je vois quand même des déconnexions de certains. Alors qu'avant, je faisais vraiment le tour en fin de journée pour vérifier que ceux qui étaient là se déconnectaient. Maintenant, j'ai plus besoin de le faire. Il y a autre chose qu'on n'a pas abordé avec le télétravail que moi j'apprécie et qui est plus lié au fait que je suis dans une entreprise internationale, c'est le côté asynchrone du travail. C'est-à-dire que si j'ai une insomnie, que je veux commencer à 4 heures du matin, il n'y a pas de souci. Et du coup, je pourrais très bien faire la sieste de 2 heures à 4 heures, de 14 heures à 16 heures, c'est pas un problème. Donc, je peux vraiment travailler quand je le souhaite, du moment que mon travail est fait. Et ça, c'est vraiment super agréable. C'est vrai qu'on n'a pas fait la distinction de remote local et de remote international, mais il y a peut-être une petite différence entre les deux. On en fait une dernière. Qu'est-ce qu'on n'a pas du tout abordé? Est-ce que vous avez changé de boîte ou de poste depuis le premier confinement et comment ça s'est passé? Pas pour ma part. Moi non plus. Moi non plus. Moi non on a plus. accueilli des gens, mais on a accueilli des gens et je trouve que ça s'est bien passé. Enfin, quand je leur ai demandé plusieurs fois et comme je disais, on a été obligé de mieux onboarder les gens. Donc, il y a vraiment plus de points de synchro. Et il y a vraiment un parcours d'intégration qu'on n'avait pas avant sur connaître telle brique, et à la fin d'avoir fait 100% du périmètre de l'équipe. Donc, je trouve que ça marche mieux aussi grâce au remote. Allez, bon, on va arrêter là parce que j'essaye de pas trop déborder. Oui. Juste la dernière question, je la trouve intéressante. Qu'est-ce qui vous a permis de développer des liens avec d'autres équipes, départements et ne pas vous retrouver qu'à parler qu'avec des membres de votre équipe? Vous auriez des outils à conseiller? Alors déjà, non, je ne conseille pas d'outils parce que c'est un problème humain et l'informatique ne peut pas régler les problèmes humains. C'est toujours une mauvaise idée. Par contre, nous, ce qu'on a, c'est sur Slack, ça marche sur Discord, ça marche sur Mastermost, ça marche sur n'importe quel outil de chat. On a des canaux qui ne sont pas liés au travail. On a un canal lié à la parentalité, on a un canal lié juste aux blagues, donc on peut poster des blagues et on rigole. On a des canaux comme ça où on parle d'autre chose que du travail et ça permet de trouver des gens qui ne sont pas dans notre équipe. Nous, je ne sais pas à peu près, ça dépend, je pense, des équipes et des métiers, mais nous, on s'organise des labs, en fait, de 1 ou 2 heures, où en fait, chaque équipe va parler d'une problématique qui peut potentiellement intéresser les autres. Typiquement, on en a fait un ce matin où justement, je parlais de notre organisation en remote et comment est-ce qu'on interagissait avec l'équipe com et sales qui, eux, sont moins habitués à faire enfin, qui, eux, sont plus souvent retournés au bureau que nous. Et typiquement, c'est un bon moyen aussi de voir les autres teams et tout en faisant du partage de connaissances, en fait. J'ai aussi assisté avant ça à des workshops sur justement comment avoir un LinkedIn bien propre et des autres workshops sur la négociation, comment négocier un salaire, comment préparer ses entretiens annuels. Donc, c'est vraiment des sujets transverses qui peuvent intéresser tout le monde et c'est vraiment des moments d'échange chouettes inter-team. Donc, à voir si ça peut être organisé dans ta boîte. En plus, par rapport à ce que tu dis, avant, on avait la limite de place dans les salles de réunion. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile d'inclure des gens dans des workshops. Et on est un peu moins regardant. Alors maintenant, j'hésite plus à proposer sur général. Là, on va faire un retour d'expérience si on est dessus ou quelque chose comme ça. Il y a les RH qui ont fait un travail qui était pas mal sur ce point. C'est que ils animent avec des questions du type quelles sont vos 3 séries préférées et pourquoi. Ils posent des photos d'enfance et on doit deviner quel salarié c'est. Donc, c'est des petites questions comme ça qui font que des gens dont j'ai jamais entendu parler et que je n'ai jamais croisé dans un couloir, qui en fait sont en région ou peut-être juste à côté, mais je travaille pas directement avec, ça m'a permis de les connaître un peu mieux. Et ouais, on a aussi un autre canal, c'est merci. Donc, c'est merci à quelqu'un. Moi, j'adore ce canal parce que je trouve que c'est très bisounours et ça permet d'être assez positif. Et là, on peut voir des gens qu'on connaît pas.
Ok. Si vous avez des questions qui vous tiennent à cœur dans le Q&A, Florence, Romy, Laetitia ou Leïla, vous pouvez. Sinon, je pense qu'on va arrêter là. C'est tout bon? Ouais, moi, il va falloir que je file aussi. Donc. Mais dispo, si jamais je suis joignable sur le Slack, il n'y a pas de souci. C'est ça, c'était l'objectif, entre guillemets, des personnes qui voudraient continuer à discuter sur le sujet. Vous êtes les bienvenus sur le Slack Duchesse. Et voilà, s'il y a des problèmes. Merci beaucoup tout le monde, j'arrête l'enregistrement.